Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour la deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Les Vierges, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. D'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail sur la barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Bon, allez, on y va. Ici, on va faire, on va demander un message des portes de l'intuition, donc on va tirer une carte. Ici, on fera un tirage en 7 cartes avec ce tarot anglais qui s'appelle l'Ice's Tarot. On ira chercher un conseil du côté de l'oracle quotidien. Et puis, on ira faire un tour du côté sentimental, affectif, avec l'oracle du langage amoureux, le grand oracle de l'amour, et bien sûr, le dis-moi que tu m'aimes. On terminera avec un petit message du petit oracle des anges. Je vous retrouve tout de suite. Alors, nous allons aller chercher ce message des portes de l'intuition pour vous, les Vierges. Ouh, la bonne nouvelle. Voilà le message. On vous dit en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il y a toujours deux idées dans ces lames de ces portes de l'intuition. Il y a effectivement l'annonce de bonnes nouvelles pour vous et en même temps on vous dit que quand les bonnes nouvelles n'arrivent pas pour vous mais qu'elles arrivent autour de vous, il faut vous réjouir pour les personnes parce que ça veut dire que justement vous aurez vous aussi des bonnes nouvelles. Donc c'est une autre façon de voir un petit peu les choses. En tout cas, bref, de bonnes nouvelles qui arrivent pendant cette quinzaine pour vous les Vierges. Allez, on va aller voir avec le tarot en 7 lames, les Vierges. La coupe d'abord, nous avons la lune, et nous avons le chariot. Alors, la lune représente votre intériorité, vos ressentis, vos rêves, votre inconscient, votre psychisme. Ça représente également le foyer avec, bien sûr, les personnes qui constituent votre foyer. Il se peut aussi qu'il y ait des souvenirs d'enfance qui reviennent, qui remontent à la surface actuellement pour vous. Et puis le chariot, c'est le succès, la réussite, l'objectif qui est atteint après des efforts et des concentrations de votre part sur un objectif bien précis. Et bien ça y est, ça paye. C'est le triomphe, le succès. C'est une lame de rapidité. C'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage, éventuellement de voyage au-delà d'une mer ou à côté d'une mer, pour certains. Alors, on va tirer 7 lames pour vous les Vierges. Et 7. Bon, en dos de paquet, on a l'amoureux. Donc, ça peut effectivement concerner une situation affective, sentimentale, amoureuse. Plus généralement, l'amoureux, c'est la lame du choix à faire, un choix libre arbitre. Avec son libre arbitre, vous avez les clés en main, rien ne vous empêchera d'aller dans un sens ou dans un autre, même dans le domaine affectif, hein, de prendre un engagement ou pas. C'est votre totale liberté, votre libre arbitre. Attention parce que
Vous êtes là au bord de prendre une décision très importante pour vous. Donc prenez le temps quand même de la réflexion. Parce qu'avec le libre arbitre, il y a le fait que les conséquences seront à assumer par vous, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Donc vraiment, prenez le temps de la réflexion. Décision visiblement importante pour vous au cours de la quinzaine. Ah. La quinzaine commence sur des chapeaux de roue. Il y a un événement extérieur à vous qui va vous frapper comme la foudre dans un domaine de votre vie et qui, alors c'est un peu, c'est inattendu, c'est subi, c'est voilà. Cet événement est là pour vous montrer qu'il y a une relation, un domaine de vie, un travail, quelque chose qui est trop fragile. Et cet événement, à cette occasion, vous allez devoir décider si vous détruisez tout pour reconstruire ailleurs ou si au contraire, vous allez consolider des fondations. Donc, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que sur le coup, on est secoué, on ne s'y attend pas, on est surpris, mais ça attire encore une fois votre attention sur la fragilité de quelque chose. En tout cas, c'est au début de la quinzaine. Hein. Ça peut concerner le foyer. Ça peut vous concerner personnellement, puisque c'est aussi votre intériorité, je vous l'ai dit, votre psychisme, etc. Comme ça peut concerner votre foyer. Bon. Vous êtes représenté par l'empereur. L'empereur est quelqu'un d'actif, qui ne reste pas 107 ans à réfléchir et à se demander ce qu'il doit faire. La réflexion, elle a eu lieu avant avec l'impératrice. Et là, l'empereur, lui, il est là pour poser des actes, pour avancer, pour bâtir, pour construire, que ce soit une relation ou une maison, peu importe. Il pose des actes, encore une fois, il domine son sujet, c'est un empereur, hein, il est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, et encore une fois, là on est dans l'action, on agit, on réagit. Il va y avoir un moment d'immobilisation quand même forcée, c'est pas grave, mais ce sont des retards, des attentes qui sont là et qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez faire. En attendant, puisque vous êtes immobilisé, vous allez en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur, et ce serait bien du côté familial. Alors, ici, nous avons le diable. On n'a pas découvert toutes les cartes. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a autour de ce diable. Déjà, on peut dire que si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça vous représente. Ça représente la libido masculine, la sexualité masculine au sens large, hein, au sens des énergies, des forces. Bon, on va voir. On va voir ce qui domine. Ce qui domine, c'est le jugement. Ce qui domine, c'est un appel qui vient d'en haut, qui vient vers vous sous le couvert d'une révélation ou d'une évidence qui va s'imposer à vous. Vous allez être appelé par une mission, par un travail, par une personne, par un groupe, par une idée, par un projet, peu importe. Vous allez vous sentir appelé, vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous le comprenez bien. Et en tout cas, le jugement, c'est la lame de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance. Donc là, il y a une deuxième chance ici qui domine la quinzaine, une nouveauté, une deuxième chance, un appel qui domine... Pardon, j'ai mon micro qui m'a lâché. Voilà. Un appel... qui peut venir justement suite à cette réflexion, cette immobilisation momentanée là, cette grande réflexion, peut-être aussi
une réponse à cet événement qui se passe en début de quinzaine. Et puis ici, nous terminons avec l'étoile. L'étoile qui est là, c'est votre bonne étoile qui est là pour vous guider, pour vous mener sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est surtout l'étoile qui exauce les vœux. Donc là, pour fin septembre, il y a des vierges qui verront des vœux s'exaucer. Alors pour en revenir ici au diable, il est vraiment à côté de l'empereur qui vous représente, ce qui peut aussi vouloir dire que vous êtes extrêmement attirant, attirante, que vous... ça, c'est une interprétation. Et il y en a une autre qui est celle de la Maison Dieu qui va détruire, balayer peut-être de mauvaises habitudes, des liens toxiques ou en tout cas malsains, des dépendances, quelles qu'elles soient. Enfin, il est comme s'il y avait voilà, la foudre qui vient faire un peu de ménage dans une partie de votre vie pour vous permettre de vivre là des choses plus intéressantes et plus porteuses pour vous. Alors, on va prendre un message de l'oracle au quotidien. Elle est sortie au moins 3 fois, cette carte. L'oxygène, c'est la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de respirer. On vous dit, prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Je vous retrouve pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, avec l'oracle du langage amoureux, on va voir... on vous parle de projet d'avenir ici. Et on vous dit projection, voir loin et anticiper. Donc, dans le domaine affectif relationnel, il serait bon d'avoir des projets d'avenir. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, on va tirer 3 lames. Et 3. Alors, en d'autres paquets, eh bien, on a feu vert. Feu vert, toutes les permissions, la route est dégagée, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de danger, vous pouvez y aller et profiter de votre aventure, de votre parcours, voilà. Hein? Alors, on va mettre là le feu vert très sympathique. Feu vert pour des projets d'avenir aussi. Tout est possible, tout est permis. On nous parle de fidélité. On nous parle d'espoir. Et on nous parle de promesses. Donc vraiment, les feux sont au vert. Et on peut avoir des projets d'avenir. En tout cas, les vierges, vous pouvez en avoir ici avec la fidélité. Nous voyons 2 cœurs entrelacés dans du lierre, symbole d'éternité, des choses qui durent, qui sont fiables, qui sont solides, donc de la fidélité dans le couple, ici des espoirs, plus loin, espoirs communs, dans tous les domaines, il y a des espoirs dans tous les domaines ici, et puis ici avec la promesse, on nous parle d'une promesse de fiançailles, promesse de mariage, promesse d'union libre, promesse d'engagement, en tout cas promesse de durabilité d'un lien, d'un sentiment. Bon, écoutez, c'est parfait. Alors on va aller voir maintenant une lame du dis-moi que tu m'aimes, et on vous parle, et là aussi, d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Et on vous dit, si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace,
Il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le entre guillemets « je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien » ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme à la première ou au premier venu qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre, même sinon, il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Bon, évidemment, il faut rester un peu prudent. Voilà, il ne faut pas effectivement aller dans tous les sens dès qu'il y a un signal de quoi que ce soit. Bon, allez, le petit oracle des anges nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Eh bien écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine les vierges et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.